Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des béliers pour ce mois de mars 2022. On va aller voir, mes amis, ce qu'il en est pour nos amis béliers. Ce que les cartes ont à nous communiquer comme message pour vous, que vous soyez signe solaire, lunaire ou ascendant bélier. Et en fin de tirage, je rajouterai une carte pour chaque décan. Et vous choisirez une carte si vous ne regardez pas votre signe solaire, que vous regardez pour quelqu'un ou pour votre ascendant ou votre signe. Ouh, j'en ai une, elle s'est retournée, elle a fait un retournement éclair. C'était la maison Dieu, je crois. Alors, on va aller voir. Merci d'être là, mes amis béliers, et les personnes qui regardent pour des personnes qui sont béliers. Merci d'être là. Merci de mettre un pouce sur la vidéo. Je vous encourage à le faire pour me permettre de me faire connaître, me donner envie de continuer et également pour pérenniser la chaîne, quoi. Voilà, si vous pouvez mettre un petit pouce, ça serait très gentil. Je vous en remercie infiniment. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui découvrent la chaîne pour la première fois. Donc ici, on tire les cartes à l'endroit et à l'envers. Ne soyez pas surpris ou surprise si vous voyez des cartes à l'envers. Alors là, j'ai l'empereur qui vient de se retourner. Et on va aller déjà faire une coupe. Donc j'ai cette maison Dieu qui s'était bien retournée avec cette roue de fortune à l'envers. Donc quelque chose qui peut-être justement va se passer plus calmement. Comment dire, une transformation, quelque chose qui va se passer sur des bases, d'autres bases si vous voulez. Mais peut-être plus calmement que ce que vous pensiez. Je pense que vous avez dû faire face, là il n'y a pas très longtemps, à une forme de malchance ou à quelque chose qui ne s'est pas déroulé correctement, ou que vous n'avez peut-être pas su lâcher prise sur une situation. Et là, il va y avoir des transformations. C'est le moins qu'on puisse dire, mais assez douce. Ce ne sera pas violent, je pense, hein, parce que quand la maison Dieu, elle tombe à l'envers, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas violent. Enfin, en tout cas, là, c'est ce que je ressens. Mais bon, il y aura des transformations quand même. Alors, on va aller voir, les amis béliers, avec les arcanes majeurs, et après, on recouvre avec les arcanes mineurs, comme je le fais lors de mes tirages. Alors ici, j'ai le pape qui est suivi de la maison Dieu à l'envers et de l'amoureux. Donc, je pense que vous allez trouver un accord sur ce mois de mars. Un accord pour pouvoir reconstruire des choses. Reconstruire des choses. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental hein, pour pas mal d'entre vous, parce que j'ai quand même la carte de l'amoureux. Bon, c'est pas forcément le domaine sentimental, mais pour certains d'entre vous, c'est le domaine sentimental. Parce que l'amoureux, c'est quand même la carte des choix, des décisions, hein, mais aussi du sentimental. Alors là, je pense que ce que les cartes veulent m'indiquer, c'est que vous avez peut-être du mal à terminer quelque chose dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, peut-être une relation amoureuse. Vous avez du mal peut-être à accepter la fin de quelque chose parce que y a des choses qui vous angoissent. Ça sera encore le cas, je pense, sur ce mois de mars. Si c'est le cas que vous êtes dans cette situation, que ça vous parle, sachez que voilà, sur le mois de mars, il y aura quand même une forme d'angoisse ou de choses un petit peu cachées qui vous, je dirais pas forcément qui vous prendront la tête à ce stade-là, mais sachez que vous êtes aidé quand même, aidé pour pouvoir discuter, pour pouvoir dialoguer, parce que vous savez, cette carte de l'amoureux, c'est aussi une carte d'échange, de communication entre les personnes. Et avec ce pape, ça me laisse dire que vous allez trouver un accord avec quelqu'un ou dans une situation où il y aura besoin de parler, d'échanger, parce que si vous ne le faites pas, ben c'est des choses qui vont vous rester un peu en travers de la gorge, qui vont vous rester sur l'estomac. Je pense que là, aujourd'hui, vous êtes face à une situation où vous avez déjà une envie de vous libérer de chaînes, de choses qui vous retiennent. Et vous avez, je pense aussi, comment dire, vous avez mis en pause volontairement quelque chose, ou c'est la vie qui vous a demandé de mettre les choses en pause. Et il y a quand même, je pense, avec ce monde-là à l'envers, une nécessité d'accepter quelque chose, d'accepter la fin de quelque chose, ou de réussir à terminer quelque chose. Donc, c'est vraiment comme ça que ça me parle. On va aller voir. Parce que là, je ne peux pas m'avancer plus. Je vais rajouter les arcanes, déjà la résultante, et après les arcanes mineurs. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 40, 50, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai la carte de l'ermite qui ressort ici. Donc on vous dit soit d'attendre, soit de faire attention, d'être prudent, soit de réfléchir.
Ça, c'est ce qu'on m'indique. C'est ce qui vous aidera sur ce mois. Mais bon, je vais recalculer la résultante sans l'ermite. Alors, j'ai le 10, 20, 30, 40, 50, 53, 54. Et j'ai de nouveau l'ermite. Vous voyez? Donc, je vais tirer la résultante. Donc là, l'ermite, en fait, il sort 3 fois pour vous, mes amis béliers. Ça veut dire que là, soit vous devez mettre en pause quelque chose dans votre vie de manière à réfléchir ou peut-être de manière à y voir plus clair aussi, hein, à retrouver un chemin, soit de manière à terminer quelque chose que vous avez du mal à terminer dans votre vie, quelque chose qui vous bouffe un petit peu là. Hein. Bon, les béliers, en général, ils sont assez fonceurs, mais bon, c'est quand même des êtres sensibles. J'ai le soleil qui se retourne, donc c'est plutôt bien. Ça peut concerner l'amour, hein, pour certains d'entre vous. On me dit que là, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses et de terminer quelque chose. Bon, on va voir. De faire une pause aussi. Peut-être dans une relation sentimentale ou... Je sais pas, j'ai pas d'autres indications là à ce niveau. On va voir. Je vais rajouter donc la résultante que je vais aller piocher puisqu'elle ne veut pas sortir, puisque c'est l'ermite. Et j'ai la justice. Donc un mois, je pense, ah bah oui, plus qu'équilibrant. Un mois qui va vous permettre, voilà, de retrouver un équilibre. Peut-être un équilibre financier, peut-être un équilibre dans une situation administrative, mettre de l'ordre dans vos affaires, par exemple, des choses comme ça. Soit un équilibre dans le domaine amoureux. En sachant que là, voilà, j'ai la tempérance, donc avec l'étoile et le jugement. Donc c'est quand même un mois libérateur, malgré tout. Alors, vous ne le sentirez pas forcément dans le courant du mois, mais je pense qu'au final, ça sera quand même un mois libérateur pour vous. Vous ressentirez des énergies, une amélioration d'une situation, un rééquilibrage. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs. Donc, à mon avis, ce qu'on vous dit, c'est d'attendre. Je ne sais pas s'il y a peut-être quelque chose que vous avez envie, peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Vous auriez peut-être envie d'aller discuter avec cette personne. On vous invite à le faire, hein, si c'est le cas, puisque j'ai quand même la tempérance. C'est aussi une carte de diplomatie, d'échange, de discussion, hein, d'être diplomate. Donc, si vous êtes capable, disons, d'être diplomate et de pouvoir parler de manière à rétablir les choses et tout ça, faites-le. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que peut-être en attendant, justement, ça serait mieux pour vous d'attendre. D'attendre ou de mettre en pause quelque chose. Voilà ce que ça m'indique. C'est ce qui pourrait vous aider, en tout cas. C'est le message du tarot. C'est ce qui pourrait vous aider sur ce mois. De mettre un petit peu, soit de la mettre un peu en sourdine, mes amis béliers, parce que des fois, vous êtes un peu relou, quoi, comme tous les signes de feu. Mais vous avez vos raisons, hein. Vous avez le droit, hein. Moi, je ne vous juge pas, mais bon, c'est un constat, quoi. Hein. Comme tous les signes de feu, moi, je suis signe de feu aussi. Donc... je sais comment on réagit, hein, c'est-à-dire qu'on réagit, quoi, en fait, voilà. C'est avec nos tripes. Donc, peut-être que vous aurez envie de réagir à une situation qui émotionnellement, je sais pas moi, vous pèse, ou vous travaille. Et on vous dit peut-être d'attendre, de la mettre un peu en sourdine. Voilà, c'est ce que ça m'indique un petit peu. De faire preuve de diplomatie aussi, de manière à rééquilibrer les choses. Peut-être avec quelqu'un au niveau amoureux, hein. Cette carte de la réconciliation, là, le 2 de coupe qui s'est retourné. Alors, on va aller voir. Hein. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai le 4 de denier. Peut-être que, mes amis béliers, vous cherchez aussi à trop vous protéger ou à trop protéger quelque chose. Peut-être quelque chose de très concret. Peut-être vous protégez vous. Hein, et qu'on vous dit de vous ouvrir davantage aux discussions, aux échanges sur ce mois. Le message du tarot un petit peu là quand même. Alors, et de la mettre un peu en veilleuse quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moi qui vous le dis, hein. C'est les cartes. Hein. C'est le ressenti que j'ai et c'est les cartes. Moi, j'essaie d'être objective, de ne pas faire preuve de pas donner mon avis quoi. Mais bon, des fois c'est difficile. Mais alors, ici j'ai le roi de coupe à l'envers, le valet de bâton à l'envers, le valet de denier à l'envers, la reine d'épée et le 6 d'épée. Donc vous avez quand même la capacité sur ce mois de faire en sorte de vous guérir de blessures, de vous guérir d'une situation
qui n'était peut-être pas juste, qui n'était peut-être pas normal. Peut-être que vous étiez emprisonné, ça peut être dans des idées ou dans quelque chose d'assez matériel et que vous allez vous en libérer. Je ressens quand même des énergies un petit peu toxiques autour de vous, je suis obligée de vous le dire. Ces trois valets là, enfin ces trois cartes de cour hommes comme ça qui sortent comme ça à l'envers, ce valet de bâton, ce roi de coupe et ce valet de denier qui sortent les trois à l'envers, j'ai l'impression que, alors ça peut concerner une situation où il y a plusieurs personnes, c'est possible, notamment des hommes, comme si c'était un petit peu un sac de nœuds, vous voyez, c'est un peu l'image que j'ai, quoi. Et pour vous en sortir, pour pouvoir sortir victorieux et puis pouvoir récupérer aussi une capacité à mettre en place des projets, à vous projeter dans l'avenir, ce que vous arriverez à faire, hein, parce que j'ai quand même l'étoile ici. J'ai l'étoile, j'ai le jugement, j'ai la force, donc il n'y a pas de souci. Vous arriverez à, je pense, à discuter, à revoir clair, peut-être dans ce que veulent ces personnes, à avoir des messages qui vous parviennent, à maîtriser la situation, vous y arriverez. Mais pour ça, on vous dit qu'il faudra peut-être discuter, prendre le temps de réfléchir à comment vous allez discuter avec ces personnes. Alors, ça a deux significations, là, ces cartes qui tombent ici. Ça peut vouloir dire de prendre le temps de discuter avec ces personnes, de réfléchir à comment vous allez discuter avec ces personnes, mais ça peut vouloir dire aussi à faire attention aussi à vos propres émotions. Voilà, de pas réagir à vos propres émotions, avec vos émotions, de réagir peut-être plus avec votre tête qu'avec vos sentiments, vos émotions sur ce mois, de manière à rééquilibrer, à permettre un échange avec des personnes et à vous ouvrir. On me dit de vous ouvrir. Voilà, on me dit de vous ouvrir et de discuter. Voilà ce qu'on me dit pour vous, hein, ce mois-ci. C'est le message des cartes. Donc, je vais aller tirer maintenant les cartes pour chaque décan pour nos amis béliers, pour le signe solaire. Et vous choisissez une carte pour votre signe lunaire ou ascendant. Ou si vous regardez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, l'ascendant de la personne, des fois on ne connaît pas, vous choisissez une des trois cartes pour avoir un message de plus. On me dit de discuter, d'échanger, de dialoguer, mais avec une phase quand même de réflexion préalable. Voilà, pas forcément, voilà, passer à l'action, là, ni sur un coup de tête, ni rien. De toute façon, les choses, elles vont se rétablir et la situation va se transformer. Ça se fera pas forcément rapidement, pas forcément dans la douleur d'ailleurs. Hein. Ça ne sera pas des échanges... je vois pas d'échange forcément vif, mais je sens que il y a quand même une situation où il y a plusieurs personnes. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Alors, on va aller voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou comment ça vous parle. Ou si ça vous parle pas, c'est possible aussi. Hein. Alors, on va aller faire une coupe pour tout le monde. Donc ici, on a le pape à l'envers. Donc tout à l'heure, il est sorti à l'endroit. Là, on me dit de vous écouter à vous. Les réponses, vous les avez au fond de vous. De ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes qui pourraient être partie prenante de cette situation. Alors, pour nos amis, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Pas vous laisser influencer par des personnes, plutôt prendre des décisions vous-même. Alors, pour vous, mes amis du premier décan, il s'agira de... tout simplement de lâcher prise, de revoir la situation sous un autre angle, ce temps de repos là que vous allez vous imposer. Vous allez faire plaisir au tarot qui vous indique de mettre un petit temps de pause là pour réfléchir et avant certainement de discuter, hein, pas forcément d'agir mais de discuter. Vous allez le mettre à profit pour essayer de voir votre vision des choses, si c'est la bonne. Peut-être que c'est pas la bonne, moi je sais pas, mais peut-être que c'est pas la bonne. Ou peut-être que la vision qu'une personne elle a, c'est pas forcément la bonne. Peut-être qu'il vous faut trouver d'autres arguments. Enfin, en tout cas, lâcher prise sur la situation. Mais les réponses, vous les avez. C'est vous qui les avez. Pour nos amis du second décan. Donc là, nous avons la tempérance cette fois, mais qui tombe à l'envers, avec le pape à l'envers. Donc pour vous, je pense que, bon, là en l'occurrence, spécifiquement pour vous du deuxième décan, je pense que vous, soit c'est votre choix, c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas vous réconcilier avec ces personnes, c'est peut-être aller trop loin, vous avez simplement envie qu'il y ait un équilibre et de terminer quelque chose, même si c'est dur, mais
comment vous dire, qu'il y ait un équilibre, de vous sentir guéri. Mais je pense que vous n'avez pas forcément envie de vous réconcilier. C'est un petit peu l'état d'esprit. Alors ça peut être la personne qui est face à vous aussi, qui n'a pas envie de se réconcilier. Et il faudra peut-être faire preuve justement d'une grande réflexion, de trouver les mots justes pour discuter avec cette personne, si c'est la personne qui est face à vous. J'ai comme l'impression que c'est vous en fait, qui n'avez pas envie que la situation s'arrange. Vous n'avez pas forcément envie de discuter. Pour nos amis du troisième décan, donc là j'ai l'étoile à l'envers. Alors pour vous, ça sera quand même pas complètement dégagé, si j'ose dire. Le soleil ne sera pas forcément, enfin le ciel ne sera pas complètement dégagé, mais malgré tout, ça vous permettra, je ne vous dis pas que ça vous permettra d'y voir plus clair, je vais rajouter une carte là. Je ne vous dis pas que ça vous permettra d'y voir plus clair, par contre, ça vous permettra de vous sentir mieux, certainement. C'est un challenge pour vous de vous libérer ce mois-ci de ce panier de crabes ou de cette situation dans laquelle vous êtes ou d'énergie toxique ou peut-être de problèmes financiers aussi pour certains parce que la justice et le diable à l'envers, ça peut m'indiquer ça aussi. Mais c'est un challenge qui n'est pas forcément gagné d'avance, vous voyez, mais que vous allez réussir à terminer. Voilà. La transformation, elle est quand même, le changement, c'est pour maintenant, hein, surtout pour vous. Vous allez terminer quelque chose, mes amis du troisième décan, ou les gens qui ont choisi cette carte. Ça sera un peu flou, ça sera un peu trouble, mais vous savez que vous avez envie de terminer, et je pense que c'est ce que vous, enfin, c'est clair que c'est ce que vous ferez pour passer à autre chose, je pense. C'est vraiment comme ça que je le vois. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, mes amis béliers. Je vous invite à mettre un pouce sur la vidéo pour m'aider, pour m'encourager. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire c'est pour me remercier de ce tirage. Et si vous appréciez ma chaîne, je vous en remercie infiniment. Je voulais vous dire voilà, que je suis contente que vous soyez là. Et vous souhaitez un excellent mois de mars à tous. D'ailleurs, c'est le mois de naissance de pas mal de béliers, le mois de mars. Donc, pour ceux qui fêteront leur anniversaire au mois de mars, je vous souhaite un excellent anniversaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.